Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur ici du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie qui nous permet de produire le podcast, ainsi que Delta, qui est un manufacturier en robinetterie, donc pour les projets commerciaux ou résidentiels, ainsi que Bugatti, qui nous permet d'offrir un super sac à nos invités. Cette semaine, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Charles Masse de Pure Plomberie. Sur ce, bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Rebonjour Charles, on repart ça. On a fait une petite pause pour les auditeurs. C'est une nouvelle semaine, un nouveau podcast. Donc Charles de Pure Plomberie. D'où, tantôt tu as dit c'est moi qui ai fait logo, nom. D'où t'es venu? Premièrement, pourquoi Pure Plomberie? C'est ça, je cherchais un nom bilingue. Là, dans le West Island, c'est anglais, c'est français. Je suis un nom qui se dit dans les deux langues. Je voulais quelque chose, en faisant comme mon étude de marché maison, là, si on veut. La clientèle, c'est souvent la femme qui s'occupe de la maison, des réparations, tout ça. On pense que c'est le gars, mais le gars, il n'a pas le temps. Il va le dire, oui, je vais le faire, mais dans 6 mois après, c'est la femme qui se tente puis qu'elle appelle le plombier. Elle appelle pas un plombier pour faire la job. Fait que, ma clientèle cible, mon target, c'est ça, c'est la femme entre 35 et 60 ans. Puis il faut qu'il y ait un nom qui plaît à ça. Ça, c'est un truc que je peux donner. Mais c'est ça. C'est avoir c'est qui sont marché. C'est un gros pipe wrench avec des lettres. Ça attirait pas cette clientèle cible-là. Fait que la couleur, le logo, le nom, fallait que ça sonne, ça résonne bien avec ça. Fait que j'ai arrivé avec quelques noms. Qu'est-ce qui a été refusé? Moi, ça m'intéresse tout le temps de voir. Ah ouais, on avait ça. Je sais pas les noms parce qu'il y en a qui ressemblent à. Ils ont été pris par d'autres entrepreneurs. Ouais, genre, là. Fait que, il y avait des logos, des couleurs, des affaires, un pipe wrench, ainsi, un ça. Plombier, quelque chose, quelque chose. C'est des agencements qu'on voit souvent dans le milieu, puis c'est correct, puis c'est bien cool. Là, j'ai pas le meilleur nom, mais je l'aime bien. Puis il a passé le test, je l'ai envoyé à tout le monde dans le milieu, que je connais, les amis, les oncles, la famille. Puis le monde y votait, puis il me disait pourquoi qu'il aimait mieux un que l'autre. Puis c'était comme, pur, mais tu voulais quelque chose clean, propre, qu'on aille chez vous, que ça propre. Là, on arrive, on est propre. Un plombier, c'est sale, c'est tout croche, c'est craque de fesses. Je voulais changer cette mentalité-là, cette vision-là que les gens avaient. On arrive, on est clean. Comme dans les Simpsons, là, quand ils mettent une taxe pour les poubelles, là, ils ramassent les poubelles en papillon. En habit. Là. En habit, là, puis tout est shiné dans la ville. Là. Genre de même, là. C'était ça, faut que ça soit clean, fait que pur, là, j'étais, mais c'est pas ça, mais en tout cas, là, j'avais pas d'autres bonnes idées. Puis j'ai fait le logo, ça, je fais un peu de. J'étais un peu artiste dans l'âme, là, fait que c'est ça, j'ai dessiné le logo, je l'ai fait. Et puis, c'est ça, ça a passé le test. C'est super cool. Moi, je l'aime. Quand je vois vos trucks, c'est comme, OK, c'est noble. Je trouve le nom, moi, qui m'a attiré, quand on avait joué au golf ensemble, tu m'as dit, moi, je travaille pour Pure Plomberie. Puis là, je dis, c'est comme si on en revient aux sources. Puis tout de suite après, quand on a parlé un peu de la business, là, on va justement jaser un peu de qu'est-ce que vous faites, mais je trouvais que vous reveniez à la base. Souvent, maintenant, on parle des plombiers. Souvent, une grosse majorité des plombiers travaillent sur
de la grosse job résidentielle, commerciale, des grosses tours. Tu sais, ça attire énormément de monde. Sauf que de votre côté, vous faites le service. Puis, tu sais, je trouvais que le nom Pur Plomberie revenait comme aux bases de qu'est-ce qu'un plombier? Tu sais, qu'est-ce que un plombier, ça fait au day-to-day qui affecte le plus des gens. Puis je trouvais, tu sais, j'ai vraiment aimé votre nom. Le logo, je le trouvais cool, mais je trouvais que le nom, ça vous démarquait pas mal. Tu veux-tu parler justement un peu, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a étonné, puis je sais que tu vas rester, comme à toutes les fois que je t'en parle, moi, je suis comme impressionné par ça, parce que j'ai fait autant de la petite job que de la grosse job, puis t'sais, vous êtes spécialisé dans le service. Fait que des calls qui peuvent aller de 1h30 à 3 semaines, mais vous faites pas des projets 70 logements. Là, fait que tu veux parler un peu de pourquoi tu as voulu aller là-dedans? Oui, ben c'est ça. C'est sûr que, comme j'avais dit la semaine passée. Oui, la semaine passée, tantôt. Ben, tu sais, c'est ça. Moi, commencer par le service, c'était comme évident. Là, c'était plus facile. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'outils ou de contacts. Puis le monde, il t'appelle. Quand ils savent t'es plombier, ça fait des années. Tout le monde t'appelle. Il y en a. Je suis peut-être le seul qui a fait ça, mais tu sais, il y a un couple t'invite pour souper, puis toi, ben, t'es à quatre pattes, t'es dans tout l'évier de cuisine pendant de réparer, là, tu sais. Ça m'est arrivé tellement souvent, là, fait que... Avis à ceux qui ont une toilette à faire déboucher ou quelque chose. Charles est disponible samedi prochain. C'est ça, un souper. Ben ouais, pas de problème. Fait que ça arrive moins, là, ces temps-ci. J'envoie mes gars, puis... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben ouais, fait que... Excuse-moi. Non, mais c'était ça ton thinking de repartir le service. Ouais, c'est ça, tu sais, puis je pense que c'était simple d'y aller avec ça, puis donner du bon service, des petits jobs, pas beaucoup d'outils, pas beaucoup d'inventaires, un camion, tu stores tout. Puis j'ai travaillé dans le service le plus souvent de mon temps en tant que plombier, puis ça m'intéressait, puis... oui, c'est dur parce que c'est pas tous les gars qui peuvent faire ça, c'est pas tous les plombiers, c'est vraiment... tu sais, c'est sous-estimé, là, quelqu'un qui n'a pas fait... un plombier qui est souvent, là, il arrivait du commercial ou de la grosse pour nous autres, puis une toilette, mais oui, je vais te réparer ça, un robinet, mais une fois que tu t'en pognes un, que tu sais pas la marque... il y a tellement d'impondérables. Là, le client en arrière de toi, t'as pas les bonnes pièces, t'as pas les outils. Il est vendredi, il est 3 heures, il est 4 heures, il est 5 heures, c'est un samedi. Il y a tellement d'affaires il rend la job tough, à part la job en tant que telle, que c'est pas fait pour tout le monde. Puis, fait que ceux-là qui sont bons là-dedans, ça prend des années à être bon. Puis une fois que t'es bon, ben, tu peux faire n'importe quoi, là. En tout cas, de mon point de vue. Ben oui, parce que... Tu peux aller en plein le volet après. Puis c'est comme, OK, on va l'apprendre puis on va le faire. C'est ça, tu sais. Non, ben les calls de service, moi, je vois deux difficultés majeures. La première, c'est tu sais pas qu'est-ce que tu t'en vas faire. Tu as une idée. La toilette marche pas. Le robinet marche pas. T'sais, souvent, je parle à des amis étant en plomberie. Là, il y a un de mes chums qui dit « Ah, besoin d'un robinet. » Non, mais attends, c'est quoi le problème? Il marche pas. Non, mais fait que là, c'est un peu ça, mais toi, c'est ton day-to-day. Là. Ouais, ça marche pas, ça coule là. Oui, tu as des projets de réno, je veux faire ça, mais tu as aussi tout le projet j'ai un problème. Ouais. Mais puis l'autre chose, c'est tous des projets que moi j'appelle court terme. Tu sais, mettons, je vois, j'ai 40 logements à faire. Parfait, aujourd'hui, j'ai besoin... Cette semaine, j'ai besoin de 40 drains, j'ai besoin de mes chauffe-eau. Là, tu as tout, OK, les chauffe-eau, tu vas me livrer ça, tu vas m'en livrer 8 cette semaine, 8 l'autre. Tu sais, tu as comme une planif. Vous autres, vous êtes sur le gun 100%. Ouais, tu sais, le dispatch, là, chez vous, là, tu sais, c'est comme... C'est une job parce que tu cédules. Premièrement, il y a des calls qui rentrent, t'es cédules, puis il y a des urgences là-dedans que
qui fait fucker assez dur là, un peu. Ah ouais. C'est ça. Puis c'est tellement... c'est ça, je disais, le timeline, il commence là, à 7, 8 le matin, puis il avance. Là, le temps avance dans la journée. Il y a des cases cédulées, mais il peut arriver tellement de pépins dans une journée que tu peux pas mettre ça trop dans le béton. Là. Certaines jobs, oui. Des plus grosses jobs de 2-3 jours, OK, on a 2-3 jours. Au pire, on se retourne de bord. Ça prend une journée de plus. Une journée de plus, on n'est pas payé. Des calls avec des clients, ben, des fois, le client, il cancelle. Des fois, le gars, il est malade. Des fois, comme aujourd'hui, il y a une... c'est quoi la date? 19 avril, tempête de neige. Ouais. On est en retard. Le gars, le camion est déjà tard d'été, tu sais. Puis là, il faut qu'il aille downtown. Ben, ça se peut qu'il arrive en retard. Fait qu'il appelle le client. Là, mais il n'aurait pas le temps de faire son troisième call. Fait que là, tu le repousses à demain. On le soigne à un autre gars. Okay. L'autre gars, il n'a pas les bons outils pour y aller. Fait que, tu sais, c'est de l'organisation, là. À la seconde. Là, quasiment. Ouais, à la minute. Là. Ouais, quotidien, ça serait déjà beau, mais c'est quasiment à l'heure. Mais c'est exceptionnel. À toutes les fois que je te vois, je te le dis, ce que vous faites, là, c'est une bébête rare. Là, une compagnie de service guirée comme la vôtre. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans la construction. Des compagnies de service, là, des gars de service, c'est exceptionnel là, ce que vous faites. Puis là, tu es rendu à combien de trucks? Là, on est à 14 trucks là, présentement. Fait que j'ai une vingtaine d'employés, 22 employés, tout est partout. Fait qu'avec puis les gars, ça travaille... j'achèterais d'autres camions, mais là, il y a comme... C'est dur d'avoir des camions. Pénurie de camions plus chers usagés que neufs. Puis en plus, les neufs, c'est ça, on les a pas en 2022. J'en ai commandé 2. Puis j'ai dit, les avoir juste en 2023. En tout cas, on s'est arrangé autrement. On trouve des solutions. C'est juste ça qu'on fait, trouver des solutions. Puis c'est ça, je pense, notre force. C'est des solutions. C'est toute la journée, c'est des solutions. Il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions. C'est comme une phrase qu'on dit aux clients souvent, mais que c'est quasiment ça, notre modo, parce que c'est comme... c'est ça depuis que j'ai commencé à mon compte. On a eu des temps plus difficiles que d'autres. On a eu des tempêtes à passer à travers. À chaque fois, c'est ça. On se retrousse les manches, puis on s'adapte, puis on se revêt de bord. Puis c'est ça notre force, nous autres. Puis avec le temps, j'ai ramassé des bons morceaux de mon équipe qui comprennent cette philosophie-là, que oui, on a un plan, on sait où qu'on s'en va. Des fois, c'est pas clair quand je l'exprime parce que je sais que ça va de l'air, mais je sais pas comment on va se rendre. T'sais. Fait que des fois, le monde, ils sont plus... ils ont besoin de savoir comment, mais inquiétez-vous pas, on va se rendre. Je sais pas comment, mais on va se rendre. Puis on passe à travers la journée comme ça. On passe à travers la semaine comme ça. Fait que c'est pas pour tout le monde, parce qu'il y en a qui aiment ça, faire leur petite affaire à telle heure puis tout ça. Dans notre milieu, ils vont être un peu mal pris. Là. Mais moi, c'est ça que j'aime, parce que c'est différent tout le temps. C'est un challenge à toutes les minutes. Ouais, là, toutes les minutes. Mais c'est pas comme désorganisé. Puis là-dedans, c'est d'être organisé. On le sait qu'on va avoir tel inventaire. Fait que nos camions ont un inventaire précis. La shop a un inventaire précis. Les outils sont où? Qui les a? Il y a tout un suivi des systèmes qu'on a établis avec le temps. Ça, c'est pas venu tout seul. Quand j'étais tout seul, c'est facile. Qui les avait, les outils? J'étais tout seul. Quand on était 2, c'était tout seul. C'était facile. Fait que, mais là, à 14 trucks... Qui a quoi, qui va où, y a-tu le stock, notre travail d'organisation, là, c'est vraiment avec le temps, là, je pense il reste encore des affaires à améliorer, mais on a pogné la recette, là, les bonnes personnes sont arrivées au bon moment. On les attendait, ça fait des années, ces personnes-là. Ouais. Mais là, ils sont arrivés, puis là... Puis c'est ça. Puis on continue à grandir. La vision est encore là. C'est où est-ce que tu vas amener ça? En parlant de vision, c'est quoi ta vision de la business? Ben,
tu sais, à chaque année, moi, au début, c'était à chaque année un camion. Tu sais, 10 ans, 10 trucks. Mais là, c'est ça. Fait qu'on on est 12 ans, 14 trucks. Ça ressemble à ça. T'sais. Fait qu'on est, là, je suis dans comme deuxième période que là, je pense la courbe de progression, peut-être dans ma tête, c'était comme, là, ça a été pas mal plus grand que les 10 premières années parce que là, il y a des affaires que j'ai fait des erreurs puis je les refais plus, ces erreurs-là. Fait que la progression, je pense que ça va être plus rapide. Mais pas à tout prix, tu sais. C'est pas, OK, on vise 20 camions, là. C'est le prochain but, là, 20 camions, parce que c'est un milestone rond, là. C'est mais ça. À 21, tu serais content, puis à 19, tu serais content. C'est ça, tu sais. Puis là, t'es heureux, là. Ben ouais. Puis c'est pas faire du chiffre d'affaires, faire des jobs, engager n'importe quel gars, prendre n'importe quel client, juste pour booster le chiffre d'affaires puis faire de la job. Non, nous autres, c'est la qualité. Comme j'ai appris quand j'ai commencé apprenti 1, c'est la qualité, c'est sur toute la ligne. Là. Quand on répond au téléphone, quand on va chez le client, quand on fait de la facturation, c'est un service exceptionnel, nous, qu'on donne. Il n'y a pas de... Il n'y a pas... fais ça. C'est sûr, des fois, là, il est vendredi. Mets un shark bite, revient lundi, c'est correct. Mais nous, on fait pas ça. On a un standard assez élevé. C'est pas tous les plombiers qui peuvent travailler pour nous autres. Mais ceux-là qui veulent, même s'ils sont pas rendus là, dans leur progression, on les amène là. Avec notre équipe, avec les gars qu'on a en place. Tu disais tantôt, là, les plus jeunes, ils vont sur des jobs puis ils appellent... la semaine passée. Ouais, non, c'est ça. Il appelle puis il dit le mentor, il va expliquer tout ça. Ça, c'est établi chez vous. C'est établi là, de jour 1. Puis moi, je suis le backup de personnes ressources. Il y a encore des gars qui m'appellent. Hey, je sais pas comment faire ça. Hey, fais ça, t'as-tu essayé ça? Fait qu'ils savent là, qu'ils ont 5-6 gars qui peuvent appeler s'ils sont mal pris. Fait que... Mais de juste pouvoir t'avoir au téléphone, ça doit être déjà un gros plus, là. Ouais, c'est ça. Faut que je me force à m'enlever du day-to-day puis à pas trop aider les gars. Ben, pas trop aider les gars, mais ils savent qu'il faut qu'ils appellent avant de m'appeler moi. Fait que ça commence à être clair, là, que si tu m'appelles moi, ben, c'est à cause qu'il y a vraiment un pépin. Puis je suis proche des gars, là, je les vois tous les jours. Mais des fois, c'est ça. Si c'est une question technique, ben, André va t'appeler. Tu peux appeler André. Okay. Tu peux appeler Daniel. Tu peux appeler. Fait que. Ben, ces gars-là sont là, tu sais. Puis pour une pièce, mais tu sais. Ben, c'était moi qui allais y porter la pièce, mais là, c'est plus moi. C'est plus moi, tu sais. Ça fait un petit bout de ça, c'est réglé, là, mais ça a pris du temps, mais. Ben. Fait que le système, il est. Mais tu sais, Charles, il faut que là-dedans. Tu veux donner un service exceptionnel, tu as des standards de qualité au top. Puis l'autre affaire, c'est si tu as besoin de mettre l'épaule à la roue, ben tu vas le faire. Là. Exact. C'est tout à ton honneur. Puis comme n'importe quel entrepreneur, tu sais... des fois, ça peut être mal perçu de dire « Ah, ouais, non, mais appelle un tel. » Des fois, il y en a qui me disaient « Ouais, mais ça a l'air quasiment hautain. » Non. C'est parce que durant que... Probablement, l'autre, ça va l'aider à montrer c'est quoi son next step, le rôle. Puis, l'autre chose, c'est que durant que moi, je fais pas ça, je fais d'autres choses. D'autres choses qui sont plus payantes, qui va peut-être nous amener notre prochain contrat, notre prochaine économie. Tu sais, peut-être en train de chercher le prochain step qui va vous démarquer. Fait que ça, des fois, de la part du staff, des fois, tu dis « Ah, ouais, ben non, appelle un tel, ça va être plus facile. Moi, je vais pouvoir me concentrer sur toi. » Ah, OK. Fait que, oui, c'est... Mais c'est un passage obligé de m'amener dire « OK, je me retire pour pouvoir faire progresser la compagnie. » Mais ça, c'est plus dur, tu sais, quelqu'un qui fait tout soi-même, tu sais, c'est ça, tu sais, moi j'ai tout commencé dès le début, je
je voulais être au courant de tous les jobs, tous les clients, tout le stock, mais à un moment donné, c'est impossible, là, tu peux pas, tu sais. T'as des gros joueurs qui sont venus s'asseoir ici dans tes émissions passées, tu sais. Fait qu'eux, ça fait longtemps, là, c'est dans leur mindset, ça fait longtemps, là, ils ont une équipe, puis tu vois l'équipe, puis... mais tu sais, nous, ça commence à se placer. En place, c'est ça, tu sais. Fait qu'on est comme là-dedans, tu sais. On fait du bruit, comme je pense tu peux voir. Comme je t'ai dit, là, les gens parlent de vous autres parce que vous ce que vous faites, ça se fait pas, là. Ou ça se fait très peu. Puis une chose que j'ai appris de vous autres, c'est le standard, que ça soit, là, je vais nommer des noms, là, que ça soit Gilles ou Jonathan, que ça fait 6 mois qu'il est pour vous autres, le service à la fin, puis la façon que les gens, Jonathan va avoir sa saveur, Gilles va avoir sa saveur, mais à la fin, c'est le même service pour tout le monde, puis le même niveau d'expectation là-dessus. Fait que non, ça, c'est sûr que ça fait... probablement, ça a dû être dur établir ça. Tu as plusieurs étapes. Tu en as parlé de confiance. Avant que tu dises, OK, toi, je te fais confiance. Puis les gars ne veulent pas sur le service. C'est une sélection naturelle que j'appelle. Ouais. C'est un m'amener le gars par lui-même. Je suis pas fait pour ça. Puis il va s'en aller de lui-même. Ouais, c'est ça, tu sais. On a essayé beaucoup de gars avec les années. Puis, tu sais, moi, je sais pas comment, c'est pas péjoratif ni rien, mais tu sais, moi, je suis une bébite. Une bébite spéciale. spéciale, tu sais. Mais je pense que pour faire du service, il faut que tu sois une bébite spéciale parce que. Puis c'est super positif pour que je dis ça, là. Si mes gars mentales, ils savent que on est de même, là, qu'est-ce que tu veux. Parce qu'il y en a pas de problème, là. Tu sais, il y a tout le temps plan A, B, C, tu sais, des fois D, E, F, là, dans le camion, là. T'es G, tu sais, genre, t'es rendu loin, là, dans les solutions possibles. Puis c'est encore ça, il y a tellement de données, le temps, la client en arrière de toi, toute une affaire à dealer avec ça, mais c'est pas impossible à faire, tu sais, c'est juste comme... puis tu peux, c'est ça, tu sais, je pourrais en parler des heures là, du service, c'est le volet service à la clientèle, là, tu sais, expliquer au client qu'est-ce que tu fais, ça peut tellement faire la différence, là, juste poser la question, puis ça, c'est, tu sais, même pas besoin de dire les termes là, de plomberie, là, tu sais, faut t'en sortir un de temps en temps pour avoir l'air d'un professionnel, mais tu dis, ça, j'ai changé ça. J'ai testé, vous voulez voir les prochaines fois, puis là, un truc pour aider éventuellement. Tu savais toute la différence. C'est ça, tu sais. Fait que... ça vous permet de... Tu sais, ça vous permet de vous démarquer pas mal parce que autant qu'aujourd'hui, on a tellement de technologie, je pense le côté communication, je pense que c'est l'affaire le plus important en 2022. La communication, tu sais, d'expliquer, tu sais, tantôt tu l'as dit, des fois j'explique à mon staff, tu sais, où on s'en va, c'est pas tout avant clair, mais au moins tu prends la peine de l'expliquer. Tu sais, il y a encore beaucoup de business que les dirigeants expliquent pas où qu'on s'en va. Tu sais, nous autres, à tous les mois, on a un meeting d'équipe de toute la compagnie. J'ai la gang de Québec, la gang de Ottawa, la gang de Sherbrooke. Tout le monde descend, là. Une fois par mois. Avec le COVID, on le faisait team. Puis, tu sais, on a encore l'opportunité de le faire team. Mais là, depuis qu'on peut se rencontrer tout en suivant les règles sanitaires, là, mais on prend la peine d'expliquer où est-ce qu'on s'en va. Puis pourquoi. Ouais. Puis, au début... J'étais comme, OK, mais on va prendre du temps pour former comment vendre, mais prendre ça, ça fait toute la différence. Fait que pour un client, là, ça fait encore 1000 fois plus la différence. La personne débourse. Elle, tu peux-tu m'expliquer qu'est-ce que tu as fait? C'est sûr que ça va faire une différence. Puis toutes les compagnies, en fait, toutes les compagnies ne devraient jamais rien prendre pour acquis en disant, ouais, mais lui, il veut juste que ça soit réglé.
Non, les gens veulent comprendre ce que tu es en train de faire. C'est vraiment pas naturel là, chez le plombier d'expliquer qu'est-ce qu'il a fait ou la compagnie de plomberie de faire un meeting même annuel là, oui, on va aller à Noël, là, au party de Noël. Mais tu sais, nous, moi, je m'inspire comme ma femme a travaillé en pharmaceutique, mais eux autres, ils ont des budgets là, de santé physique, là, tu sais, genre. Il y a, tu sais, mais le milieu de la construction, là, il est vraiment arriéré là, dans s'occuper de ses employés, là, tu sais, c'est la CCQ. Puis le reste, c'est ça, t'as une job, mais ta gueule. Excusez. Non, mais c'est ça pareil. C'est ça, là, tu sais. Puis si des fois, t'as un entrepreneur qui s'occupe un peu plus de ses employés, fait une game de hockey de temps en temps, une pizza de temps en temps, mais là, il vient de sortir là, de la masse, là, c'est un... tu sais, puis tu peux pas être trop chummy, mais c'est ça, tu sais, fait que c'est dur dans notre milieu de construction, c'est ça, la barre n'est pas super haute pour s'occuper bien des employés. C'est ça que... Oui, puis de plus en plus, par contre, je vois les entrepreneurs qui se démarquent, ceux qui vont progresser. Tu sais, on en a parlé un peu de problèmes de main-d'œuvre. Pour attirer des gens, à un moment donné, il faut que tu offres des belles conditions. Puis, tu sais, le salaire, dans la pyramide de Maslow, tu sais, souvent, les gens ils pensent le salaire. Puis là, de plus en plus, ça change, mais le salaire, là, oui, ça a importance. Je dis pas que l'argent, c'est pas important. On en a parlé tantôt. L'argent, c'est je pense, très important. Mais c'est pas tout. Je pense la qualité, comment tu communiques, les niveaux auxquels tu vas te soucier, avoir de l'empathie pour les employés. On l'a vécu là, avec la pandémie, puis on est encore dedans, là, on n'est pas sorti. Mais prendre du temps pour parler avec la personne 10-15 minutes. Je me souviens, moi, la première vague où il y a eu le lockdown pendant 7 semaines. À toutes les semaines, on faisait... Puis là, les gens sont sur le chômage. On prenait la peine d'appeler chaque personne. Chaque personne. Puis je pense que ça a fait la différence parce que durant la pandémie, on a perdu personne. Puis c'est pas que, tu sais, le monde aurait pu partir. On a perdu personne. Puis je pense que ça a fait une différence, tu sais, dans ça. On a fait la même chose un peu. Là. Puis ça, tu sais, à chaque semaine, on faisait des meetings Zoom avec les gars. Tu sais, je le faisais pas je savais même pas Zoom, ça existait là, quasiment. Là. Mais puis les gars étaient chez eux. Puis là, il y en avait qui étaient chez eux, il y en avait qui, tu sais, leurs femmes travaillaient, les enfants étaient à l'école. L'école était fermée. Fait qu'il fallait que quelqu'un reste à la maison. Il faut pas travailler. Fait qu'on faisait un meeting. Là, le gars, il y a un gars dans son truck. Moi, je suis dans le bureau. L'autre, il y a 2 gars qui sont chez eux. Un autre, à la job. Puis là, j'ai dit, OK, bon, mais update. Tu sais, COVID, c'est ça qui se passe. Masque, gants. J'ai fait une vidéo, les gars, regardez ça. C'est de même qu'on va parler aux clients. Les nouveaux consultations virtuelles, ça a commencé. On a poussé ça. Ça fait qu'avoir contact avec les clients, avec les employés, tu sais, je pense, c'est ça. Tu sais, j'ai plein d'autres manières là, d'avoir une bonne communication avec les gars. Puis je pense que les gars qui travaillent avec moi, mes employés, je pense qu'ils le savent. Là, puis la porte est ouverte. Il y en a bien qui disent ça, mais que c'est pas... s'il y a de quoi, la porte est ouverte, tu peux m'appeler n'importe quand. Mais ceux qui donnent des nouvelles, qui prennent des nouvelles, qui ont des meetings réguliers, tu sais, comme c'est vrai. Là, tu le fais. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est aussi de mettre ça dans mon horaire. Je l'ai mis dans mon horaire, là, tu sais. J'ai comme pas le choix. C'est fait que je parle à ces gars-là, c'est steady, là, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. Je pense que c'est important. Puis je que tous les entrepreneurs qui ont du staff devraient mettre ça en place, là. Ouais. Puis, c'est ça, dans le milieu de la construction, c'est comme...
c'est pas ça. Là. On se voit à la job, on fait la job. Oui, on va se parler de la job, de qu'est-ce qu'il y a à faire. Souvent, il y a un deadline, ça rush. Parle-moi de stock, tout ça. On parle un peu de notre fin de semaine, whatever, mais ça finit là. Fait que quelqu'un qui a un problème, des fois, ça peut s'étirer longtemps, puis des fois, c'est une niaiserie. Là. Puis le gars, il change de compagnie, tu sais pas pourquoi, mais si tu avais assis 5 minutes avec, tu l'aurais vu, tu l'aurais regardé, c'est rien que ça que tu veux, mais pas de problème, viens t'incite, on va faire ça, OK, on continue. Fait que le travail-famille aussi, l'homme, il prend plus de temps avec ses enfants maintenant que dans le temps de nos parents, mettons, là, Puis, fait que ça, c'est une réalité, à cette heure, moi, c'est des plombiers, c'est tous des gars que j'ai, mais les filles sont les bienvenues, là, c'est pas... Non, mais tu sais, en plomberie, il y a une... Je serais curieux de voir les pourcentages, mais il y a une très forte majorité d'hommes. Oui, c'est ça. Des 98%, 99%. Bon, mais eux, ils s'occupent des enfants, ils vont les chercher à l'école, ils vont les porter à l'école, à la garderie. Ça, c'est la réalité. Fait que, tu sais, travailler jusqu'à 6-7 heures, il n'y en a pas beaucoup là, qui peuvent. Là. Fait que tu sais, nous, dans le service, des fois, on ne sait pas quand on commence. On sait quand on commence, mais on ne sait pas quand on finit, tu sais. Fait que là, être sûr que le gars, à 4h30, il soit à la garderie, c'est un challenge pour nous autres, mais on s'arrange, tu sais. Les gars, ils commencent plus de bonne heure. Mais là, il y en a qui commencent plus tard parce qu'il faut qu'ils aient porté leur enfant. J'ai des gars qui sont monoparentales, là. Mais une semaine sur deux, une belle gymnastique. Mais il y en a, c'est tout le temps. Là. Fait que faut qu'on s'arrange avec ça. Puis on s'arrange, on se fait un plan de match. Ah, OK, toi, tu peux travailler juste à 9, mais tu peux finir plus tard. Ah ouais, tu te feras une coupe de samedi de temps en temps en urgence. Ah ouais, parfait. Tout s'arrange, tout ça parle. Puis je pense que c'est ma force aussi en tant qu'employeur. Là. Puis je prends tout ça. On fait un plan de match, puis tout le monde est content, tout le monde est heureux, on continue, tu sais. C'est ça, tu sais. Puis c'est pas juste une ligne, puis hey, c'est de même, puis c'est tout. Moi, j'ai jamais été sur rien, là. Tu sais, oui, on suit la loi, là, c'est pas ça que je dis. Des petits pots de vin, non, c'est pas ça, oui. Tout s'arrange, puis c'est bon pour les deux parties, mais on continue, tu sais. C'est vraiment... c'est ça. C'est tout à ton honneur, parce que souvent... on aime ça avoir des balises, des standards, parce que quand il y a des standards, c'est facile à gérer. C'est ça, le standard, tu vis avec. Là, dans la période dans laquelle on est, la flexibilité, ça fait partie de la réalité. Des situations, la situation X puis la situation Y, il y a une base, là, mais la X, tu vas faire ça, puis la Y, tu vas peut-être être plus flexible avec lui, mais les gens sont reconnaissants. Tu sais, ils tirent pas juste la couverte d'un seul bord, puis, tu sais, c'est du donnant-donnant. Parce que si t'en donnes au gars, tu sais, à la personne, la personne va t'en leur donner de plein de façons. Souvent, on voyait les horaires, tu sais, juste les horaires flexibles. Là. Avant ça, on parlait de gens d'horaires flexibles. Oh, oui, tu peux rentrer au bureau entre 8h puis 8h15. Mais c'est pas flexible, ça. Puis tu peux partir entre 4h15. Non, mais je pourrais-tu rentrer, mettons, à 9h30 ta journée? Non. Là, parce que les gens, il y avait beaucoup de micromanagement. Là, le télétravail a fait en sorte qu'il a fallu donner de la flexibilité aux gens et il a fallu, ça n'a pas passé dans tous les business, mais il a fallu donner de la confiance au staff. Puis de leur dire, regarde, je te fais confiance, là, go. Puis quand tu fais confiance à quelqu'un, tu sais, souvent, moi je dis, j'ai jamais d'horaire. Moi, je ne sais pas à quelle heure je commence, je ne sais pas à quelle heure je finis. Mais je me souviens d'un employeur qui m'avait dit, non, moi je veux absolument que tu fasses 40 heures semaine. Puis là, j'étais obsédé avec... Je rentre, puis là, je disais, je peux-tu rentrer à 6? Ouais, mais tu peux pas partir avant 5. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, là, j'ai plus d'intérêt à rentrer à 6. Ça. Puis là, j'étais comme, hey, c'est aberrant, là. Tu sais, je peux-tu partir à 6? À midi, je joue au hockey avec des chums, puis je recommence à 3, tu sais. 3, puis je vais faire jusqu'à
6-7 heures dans ce temps-là, j'avais pas d'enfant. Fait que, je recommençais à, mettons, 3, puis je continuais jusqu'à 6-7 heures. Des fois, je prenais mes emails le soir, fin de semaine. Puis là, la personne disait non. Là, j'étais comme, hey, c'est aberrant. Mais là, après ça, viens pas me demander, hey, jeudi, vendredi, tu peux me donner un coup de main, formation, rencontre des clients. Puis là, je dis, ouais, mais là, tu me laisses pas jouer 3 heures au hockey. Puis, tu sais, aujourd'hui, j'ai aucune idée combien d'heures je fais. Là, tu sais, c'est un peu comme toi. Là, on est des entrepreneurs. Fait on fait le nombre d'heures. J'ai aucune idée. Là, tu sais, comme en fin de semaine, congé de Pâques, tous les clients ont été répondus. Samedi, dimanche, j'ai regardé des films. Avec sa tablette. C'est ça, tu sais. Fait que c'est un peu ça, mais cette flexibilité-là pour le staff, ça fait toute la différence. Là. Oui, bon, donnant, puis que ça soit clair qu'est-ce que tu t'attends de la personne, puis qu'est-ce qu'il s'attend de toi. Ça aussi, tu sais, ça a pris du temps à le catcher, ça, que, OK, moi, je m'attends à ça de toi, parce que toi, tu m'attends à ça. Là, c'est clair. Là, c'est quasiment un contrat, là, tu rentres tes heures, je t'ai payé. Ça commence bien, là. Après ça, on en regarde pour moduler ça. Ouais, c'est ça, tu sais. Je te donne un camion, il va chez vous, ben c'est toi qui mets l'inventaire dedans. S'il y a un problème, tu me le dis. Il y a plein d'affaires comme ça. Donnant, là. C'est ça. Il y a une autre affaire que j'ai vu que tu fais, c'est... Puis là, je sais que tu as 41 ans, mais tu sais, t'es un genre de mentor, tu sais, t'es impliqué auprès d'autres entrepreneurs, des jeunes. J'ai vu que tu participes, t'as participé, je pense, dans ton coin une glace décaquée. Oui. Tu veux-tu m'en parler un peu plus? Décaquer, c'est une chose. Mais oui... comme mentor, là. Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, c'est ça qui est comme comme qu'on disait tantôt, des podcasts ici, là, c'est moi genre. Tu carbures à ça. Ouais, c'est ça. J'en écoute. Aux États-Unis, il y en a plein. Des entrepreneurs, ça peut aller dans le SEO, ça peut aller dans des techniques de-vente, ça peut aller des plombiers, des électriciens. Je suis dans des groupes aussi, là, des entrepreneurs Canada, États-Unis, qui on se parle régulièrement. Puis c'est ça, puis souvent, ben c'est ça, il y a des manières qui montent un peu les niveaux, tu sais, un gars dans un camion jusqu'à 200 employés, là, tu sais. T'as tout genre d'entrepreneurs là-dedans. Puis, fait que j'ai beaucoup de trucs que j'apprends à gauche, à droite, que je suis capable de passer, d'utiliser pour moi, tu sais. Puis, les fautes que j'ai faites, les erreurs que j'ai faites avec le temps, j'ai du stock à donner, tu sais, puis... T'as fait quoi comme erreur? Non, tu veux-tu en parler de... Vite de même, j'en ai trop, là, je sais pas par où commencer. Donne-en une. On commence avec une, ça va te donner les autres. Tu sais, juste, dire oui à n'importe quoi, tu sais. Engager les mauvais gars, prendre les mauvais clients, penser que demain, t'auras plus de job, là, puis t'as pas le choix d'y aller. Tu sais, faire des choix, là, tu sais. Dire non, là. Ouais, dire non, là. Moi, j'étais un peu... Tu sais, on a la même âge, fait que, tu sais, là, on a vécu sensiblement dans les mêmes dates pas mal les affaires, tu sais. Fait que, tu sais, le dire non, là, moi, c'est dans les dernières années là, que j'ai appris ça, à dire non. Puis, à un moment donné, je disais, ouais, mais on peut pas dire non à ça. Puis là, il disait, ouais. Puis je pense que c'est mon père qui m'a dit ça, ouais, mais tu dis non à ça parce que tu dis oui à d'autres choses que tu sais pas encore. Ouais. Mais si tu dis non à ça, il dit tu sais, peut-être que si tu avais dit oui, ça allait te prendre une grosse partie de ton temps. Puis en bout de ligne, là, c'est juste parce que ton petite insécurité interne disait « je veux pas manquer de job pour mes gars ». Mais en fait, tes gars, ils sont pas intéressés à ça. Puis à la place, travaille plus fort,
à aller, qu'il y a d'autres stocks qui vont rentrer, que là, tu vas dire oui à ça parce que ça, c'est ça ton créneau. Mais ça, c'est tough parce que, tu sais, nous, c'est ça, c'est des jobs à 1 heure, 3 heures, 4 heures, 2 jours, quand c'est une grosse job, tu sais, fait que tu checkes l'horaire, là, t'as 4 gars, là. Exemple, t'as 4 gars, puis là, il y a rien demain, là. Il est comme 1 heure, là. Il y a rien, il y a un job dans 2 jours, là. Il y a rien demain, là. C'est que ça, fait que tu veux pas, ce feeling-là, là, c'est pas le fun. Mais toi, t'as bâti une compagnie là-dessus, là. Il revient souvent, là, même encore, là, des fois, ça revient, mais tu sais, je sais que ça va sonner, là, ça sonne tout le temps. Ben, ça sonne, je dis bois, ça sonne. Ouais, mais vous faites le travail en conséquence. Ben, c'est ça, tu sais. Fait qu'on on est ailleurs, mais tu sais, c'est quand il y a 4 gars, puis là, tu veux pas que le lendemain matin, tu dis, OK, ouais, c'est tranquille, reste chez vous. Ben, le gars, il va trouver à moi que moi, là, j'ai pas resté une semaine chez nous, là. J'ai trouvé une job à chaque fois. J'ai trouvé une job. Hey, c'est tranquille, ça fait 2 semaines. Avez-vous de la job? Non, rien. OK, on appelle à une autre place. Oui, viens-t'en. OK, je rentre demain. Tu sais, j'ai toujours travaillé. Fait que je sais que moi, les gars qui travaillent pour moi, ils vont se trouver des jobs ailleurs s'il y a rien. Fait que là, tu dis, OK, ben là, ce client-là, pas un client A, c'est un client C, ben on va le prendre pareil, c'est pas super payant, on va mettre 2 gars sur ce job-là parce que, tu sais, je veux garder les... Ça arrive, mais tu sais, c'est comme quotidien, là, c'est tout le temps, là. Fait que c'est de bien balancer ça, puis pas tout prendre au début. Ça, c'est l'expérience. C'est l'expérience, mais tu peux pas dire ça à quelqu'un qui a 4 gars puis qui a rien demain, là. Il y a n'importe quoi qui va arriver, qui sonne. Terrebonne, on va là, oui. Mais non, man, ça va prendre 1h30 de rendre, puis 1h30 revenir, tu sais. Mais tu vas payer le gars son temps, tu vas manger de l'argent, mais au moins il va être content, il va travailler, c'est des choix à faire. Mais à la fin, tu te dis, mais peut-être le gars, il aurait aimé ça une journée de congé, puis on s'aurait fait une journée pleine après avec 4 calls pour ce gars-là, 2 jours après. Mais, en tout cas, c'est... Mais tu parles des journées de congé. Comme entrepreneur, on pense tout, et les gars, tout le monde veut travailler en à côté parce que c'est comment que nous autres, on le perçoit. Mais j'ai un entrepreneur qui, lui, c'est mon père, il fait des remplacements de panneaux. Tu sais, quand tu vas au service à l'auto, là, mon père remplace ça dans toutes les Tim Hortons à travers le Québec. Puis là, un moment donné, il arrive, mauvaise condition, il était supposé faire, mettons, jusqu'à fin novembre, puis là, arrive tempête de neige une semaine avant. Fait que là, mon père, il faut que je trouve de la place. Puis là, mon père, un moment donné, le gars était cédulé, commençait l'autre semaine le chantier. Puis là, finalement, il a juste été voir, il a dit, regardez les gars, la semaine est annulée. Fait que là, il dit, je suis en train de vous trouver d'autres choses. Puis là, un de ces gars, il a dit, ouais, mais si t'as rien, moi, c'est correct. Hein? Là, mon père, OK, non, mais je vais te trouver d'autres choses, là. Non, mais moi, prendre une semaine de congé, là, quand ça fait 4 mois que je roule en à côté, oui, je vais te le prendre. Je voulais pas te le demander parce que je sais que c'était important, ce contrat-là. Ouais. Fait que là, mais ça, c'est une belle leçon à retenir là, pour les entrepreneurs qui écoutent le podcast. Là. Si vous avez un... Tu sais, ça arrive, là. Il y a personne qui roule tout le temps dans le tapis. Puis des fois, tu sais, un gars qui fait, mettons, de la grosse... Là, tu dis, je vais le mettre sur le service. Non, le gars, il n'est pas heureux là-dedans. Là, fais juste demander, hey, toi, es-tu correct si tu as congé la semaine prochaine? Puis je vous le dis, vous allez être impressionné de... Souvent, vous allez être impressionné du nombre de personnes qui vont dire, moi, je vais apprendre la semaine de congé. Les gens, surtout ces temps-ci, la pression, les difficultés avec le COVID, toutes les maladies mentales qu'il y a ces temps-ci, avec l'anxiété, la dépression, mais il y en a qui vont le prendre pour slacker, puis des fois, le gars revient, il est super heureux, la personne est très heureuse, puis des fois, on est surpris, Non, c'est ça, c'est bon, mais c'est quelque chose que ça m'a pris du temps à
à le comprendre, à l'accepter même, là, tu sais, voyons donc, on essaie de trouver de la job, puis il veut s'en aller, ben, tu sais, il veut prendre congé, tu sais. Fait que, tu sais, c'est dur, comme tu dis, comme nous, l'entrepreneur qui veut que ça roule, puis qui... Mais c'est la réalité, puis c'est pas fou, là, tu sais, faut pas, tu sais, faut pas que tu te brûles sur ta job, faut que tu sois heureux. Tu sais, les gars sont bien plus ouverts, là, à la famille, eux-mêmes, leur bien-être. C'est super important, là, avant, on faisait de l'argent, là, mais on travaillait fort, on fait de l'argent. Tu sais, c'est plus juste ça, à cette heure. Mais ouais, t'as un bon point. Puis, comme tu dis, les entrepreneurs qui écoutent le podcast, mais c'est quelque chose que je pense pas que tu vas faire en partant. Mais c'est quelque chose à mettre dans le coffre à outils, là, éventuellement, quand ça arrive. Et, peut-être que lui, il aimerait ça un congé, parce que le nouvel entrepreneur, lui, ça se peut aussi qu'il aime ça, le congé, puis qu'il répond pas le téléphone la fin de semaine. C'était que moi, je réponds au téléphone tout le temps. Et moins pire qu'avant, là, on a des systèmes et tout ça, mais... Fait que... Mais c'est ça, tu sais, puis c'est comme ça que je disais que... Moi, c'est ça, tu sais, un gars dans un camion jusqu'à 10 gars, 10 trucks, 15 trucks. Moi, j'ai une panoplie de trucs que je ne vais pas dire ici, là. Non, mais que moi, c'est un autre volet de ma carrière que je vais continuer là-dedans. Faire plus du mentorat, des entrepreneurs. C'est ça. Dans l'entrepreneuriat, puis dans le métier aussi, le métier de plomberie. Ça aussi, là, tu sais, un autre volet à l'école qu'on n'apprend pas à l'école. On met en place des affaires dans la compagnie qui nous démarquent des autres, là, qui fait que tu apprends le métier même pendant que tu travailles. Après l'école, puis ça continue à apprendre. Fait ça aussi, fait que le métier puis l'entrepreneuriat, ben, c'est quelque chose que je continue vraiment là, dans ces deux volets-là. Là, l'entrepreneuriat, c'est ça qu'on parlait un peu business, là, mindset, business, deadline, connaître les chiffres. Ça, t'apprends ça sur le tas. Là. Puis si tu peux appeler un gars, puis il donne tous tes trucs. Tu viens d'avancer des années. Là, puis c'est ça. Puis du stress, puis de moins, puis tu vas garder ta femme, puis tu vas voir tes enfants. Puis, mais le mindset, Charles, de l'entrepreneur qui se prive. Je pense que le terme privé, là, c'est le bon. Là, si t'es entrepreneur, tu te prives de trucs. Je pense qu'il faut voir ça différemment. Je pense qu'un entrepreneur, ça peut avancer, avoir une vie, rouler, les enfants, puis avoir une belle équilibre travail-famille. Mon dernier meeting des ventes, des fois, il y en a qui disaient « Ouais, mais là, moi, je vais travailler là. » Puis là, je voyais. Moi, j'ai deux types de personnes dans mon équipe. J'ai les hunters, là, qu'eux autres, là, ils sont prêts à tuer 24 sur 24, 7 sur 7. Ils sont de tous les événements. Puis, j'ai les agriculteurs qu'eux autres, ils prennent soin très bien de leurs clients, mais eux autres, ils vont plus stable. Puis à un moment donné, moi, je leur ai dit, entre vous deux, là, moi, la meilleure personne, là, c'est le gars qui travaille rien que 10 heures par semaine. Puis là, tout le monde était surpris. Je dis, oui. Je dis, si t'as le même résultat qu'un gars qui travaille 40, là, c'est ça que je veux dans l'équipe. Là, le monde me regardait. Hein? Tu fais-tu qu'on travaille rien que 10 heures par semaine? Je dis non, mais si tu as trouvé la solution à livrer les mêmes résultats que les autres, à travailler 10 heures par semaine, hey, probablement,
tu travailleras plus. Tu vas donner des conférences à tout le staff, du one-on-one, du coaching. Puis après ça, on va te faire connaître à travers le monde. Là. C'est ça que je veux. Je veux les gens. Je dis, moi, je cherche plus des heures. Les heures, là, chez La Joie, j'ai des postes, mes gars d'entrepôt, pas le choix. Ouais, j'ai des horaires. C'est comme ta dispatch, les dispatchs, le gars d'entrepôt. Tu sais, à un moment donné, il y a des horaires, il y a des balises. T'sais. Puis travailler 10 heures par semaine, oubliez ça. Ça n'arrivera pas, là. Ça reste qu'il y a des résultats, sauf que. Par jour. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, d'axer ça plus sur le résultat. Tu sais, parce qu'en bout de ligne, qu'est-ce que tu veux comme entrepreneur? Tu sais, qu'est-ce que tu veux comme entrepreneur? Tu veux que ton client soit satisfait. Tu veux que le service qui était rendu soit rendu. Qu'on est facturé à un bon prix pour faire du profit. C'est ça que tu veux. Après ça, que le gars, il réussisse à le faire plus vite, moins vite, là. Tu sais, tout le monde est juste satisfait là-dedans. Là. Si tu as fait autant d'argent, qu'est-ce que ça change? Puis ça, comme entrepreneur, moi, je l'appelle, c'est des mentalités de dinosaures. T'sais. Puis, comme je dis, là, je veux pas me faire pitcher des tomates en disant c'est impossible. Il y a plein de jobs pas possibles. Ouais. Il y a plein de jobs. Ouais. Mais il y a plein de jobs aussi possibles. Ouais. Plein de jobs. Tu sais, mon ancienne femme est dessinatrice. Tu sais, dessinatrice technicienne. Moi, je disais tout le temps, mais là, si la personne te donne un plan à faire, puis lui, dans sa tête, t'en as pour 8 heures, puis tu le fais en 4, hey, il devrait t'envoyer une carte cadeau SAQ, va te chercher une bouteille de vin, profite du restant de ta journée. Mais on n'a pas ça comme mindset au Québec. Je commence à le voir. Moi c'est un des sujets que j'adore parler. Parce que pour moi, il faut que ça change, ça. Puis encore une fois, un gars qui est sur une chaîne d'approvisionnement, tu peux pas changer ça. Par contre, plein de staff de bureau, là, moi, si j'avais un gars au service à la clientèle qui est en Inde, qu'est-ce que ça change? Okay. Il ne travaille pas sur le même créneau horaire, ou qui est en Floride, ou qui est mettons, on va dire en Espagne. L'Espagne, c'est plus cool. Tu sais, moi, s'il travaille durant le jour, puis il livre les heures, puis il répond aux questions, puis le soir, où, tu sais, lui, à cause du décalage horaire, ben lui, il commence à travailler à 4 heures jusqu'à minuit. Ben, OK, moi, ça change quoi dans ma vie? Il livre la même affaire que toutes les autres. Mais c'est un peu ça. Fait que, tu sais, ce raisonnement-là, je pense qu'il faut que ça change chez les gens. Non, c'est un autre mindset, puis on pourrait en parler longtemps, là, ça c'est sûr. Oui, hey, je vois le temps qui passe. Comme je t'ai dit, on n'aura pas le temps de passer à travers toutes les questions. C'est sûr. Je finis tout le temps avec 2 questions. J'aimerais savoir, tu sais, je sais que 41 ans, là, mais qu'est-ce que tu aimerais que les gens se rappellent de toi comme entrepreneur? Ben c'est ça, tu sais, c'est le volet entrepreneurial, mais métier aussi, là, tu sais. Fait qu'il y a le métier, tu sais, d'avoir, c'est ça, à l'école, quand moi j'étais au secondaire, c'est ça, tu sais, j'ai pas vu que ça existait, là, la construction, là, tu sais, peut-être à cause j'allais pas cette journée-là, là, c'est peut-être ça qui est arrivé. Non, mais tu sais, c'est pas présent dans les écoles secondaires, des stages. J'ai vu, c'est ça, tu sais, il y avait quelqu'un qui avait fait où ce que je travaillais avant, il avait fait un stage en plomberie, mais c'était juste comme vraiment minime, là. Il était venu une journée, une demi-journée. Mais même à ça mais c'est à cause qu'il était d'un tannant, là, tu sais. Mais ça devrait être offert à tout le monde, le gars, fille, des flyers, des vidéos, un entrepreneur qui va parler d'où ce qu'il y a des conférences, là, des gars avec 2 trucks, des gars avec 200 employés qui vont parler dans les écoles pour voir que ça se peut. Puis même des employés, là, des plombiers, là, que ça fait 20 ans là, qu'ils sont plombiers, puis, ou électriciens, ou n'importe quoi là, dans les métiers. Ça c'est vraiment, il faut que... Pour la main-d'œuvre, là, je pense qu'ils commencent à mettre des efforts là-dessus. J'ai vu des annonces là, que ça arrive, mais c'est trop tard. Là, le mal est fait, ça fait des années. Là, c'est en retard. Là, fait que... Puis l'argent est là. Tu sais,
c'est le fun des tournois de golf puis toutes ces affaires-là. Mais puis c'est pas la même poche qui paye quoi que ce soit. Mais tu sais, il y a tellement d'argent qui se promène, pas à bonne place, mais en tout cas. Mais il fait qu'il y a quelque chose à faire avec ça. T'sais. Puis le côté entrepreneurial, ben c'est ça. Ça aussi, la même affaire. Des groupes de mentorat, des organismes qui s'aident ensemble. J'imagine que ça existe, mais je sais pas. Si moi, je connais pas ça, ils sont pas super présents, mais c'est correct. Mais c'est des petits cercles, cercles fermés. Puis c'est ça que j'aime des entrepreneurs, puis de l'évolution que je vois des gens, c'est que de plus en plus les entrepreneurs commencent à s'entraider. Puis je pense tu le fais, t'en aides dans le milieu. Je pense que le monde on commence à catcher que en s'entraidant, juste de hey, travaille pas pour tel gars, il paye pas bien. Ouais, exact. Hey, ça te sauve un hit financier. Ouais. Puis avec je dis les tournois de golf, mais j'ai fait des belles rencontres dans ces événements-là, d'autres entrepreneurs. C'est comme compétition, mais on a tout notre créneau, on a tout notre business. Notre créneau, notre secteur. Puis des fois, c'est ça, pas dans le même secteur, pas dans le même champ. Ben là, hey, ce gars-là, on s'est déjà échangé des gars, des contacts, des fournisseurs ou des affaires comme ça. Fait que ça, c'est comme vraiment... c'est ça, c'est pas développé. Puis ça tout le monde gagnerait là, à vraiment faire ça. Fait que tout, qu'est-ce que tu fais maintenant, ça aide. La personne qui vient ici, je comprends qu'il va pas tout dévoiler son sac, puis c'est correct, parce que... parce que c'est ça. Il y a plein de choses des fois qui sont pas encore fine-tunées, tout ça. Mais tu sais, juste que tu aies parlé de tes capsules de consultation numérique, ben, la première chose que tu me dis, c'est il y en a d'autres qui me l'ont pris. Ah, parfait. Ben, tu sais, toi, quand tu as senti que cette capsule-là, good, on en parle à tout le monde, tu as même fait des vidéos que les mondes ont vues, puis c'est parfait, tu sais. Mais c'est ça. Tu sais, je pense que l'entraide, ça fait partie de la réalité en 2022 de faire ça. Dernière petite question avant de te laisser aller. De quoi tu es le plus fier? Tu sais, de façon générale, pas juste business, mais de quoi tu es le plus fier rendu à 41 ans? Ben, personnel, c'est sûr, mes filles, là, tu sais, je sais pas si c'est cliché de dire ça, mais tu sais... Non, ça fait partie de la réalité de quelqu'un. Ils sont super, là. Ben, c'est parfait, niveau professionnel? Ouais, c'est ça. T'as pas une petite gorgée d'eau. Ouais, souvent, c'est la portion émotive, celle-là. Mais... Ben, c'est ça. Ben, je suis parti pas de rien, mais quasiment, tu sais. Puis tu sais, que je continue à avoir la vision malgré à toutes les embûches là, que j'ai eues. Puis, tu sais, ça serait facile là, de lâcher demain matin. Puis, mais c'est ça, tu sais, il y a quelque chose qui me garde là-dedans. Puis, tu sais, j'en ai fait pas mal, mais moi, dans ma tête, là, je fais juste commencer. Là, c'est juste le début. Là. Fait que c'est ça, tu sais, je sais pas exactement comment je vais me rendre. Je sais où est-ce que je vais me rendre. Mais c'est ça, tu sais, puis il peut arriver plein d'affaires d'ici là, mais c'est ça, je pense... c'est un peu vague, ma réponse, là. Non, mais... non, je comprends, mais, tu sais, moi, je te l'ai dit... Tu sais, la première fois que je t'ai vu, je t'ai dit... C'est incroyable ce que tu as construit, tu sais. Tu drives une équipe, puis t'étais pas tout seul, là, tu sais. C'est encore une fois, c'est un travail d'équipe qui est en arrière de ça, mais... C'est assez incroyable, tu sais, ce que tu fais. Tu sais, il y a plein de monde, plein d'entrepreneurs en plomberie qui avoir 2 trucks de service, c'est l'enfer sur Terre. Là. Ouais. Puis là, toi, t'en as 14, puis tu penses à 20. Tu sais. Fait que c'est tout à ton honneur. Puis, tu sais,
ton histoire m'a attiré beaucoup parce que, justement, tu l'as dit, tu es parti de rien. Puis là, Mané, tu as eu un déclencheur qui a fait un entrepreneur, puis l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. Fait que je suis honoré que tu sois venu à mon micro. Pour de vrai, c'est... merci beaucoup. Je suis persuadé que les auditeurs vont avoir adoré. Moi, j'en aurais pris d'autres. J'aurais continué de jaser avec toi. Ça fait déjà... on a fait 2 épisodes d'1 heure. Fait que c'est sûr que j'en aurais pris d'autres. Puis possiblement, je vais te réinviter pour qu'on discute d'autres choses. On part un nouveau setup avec... 2-3 entrepreneurs, qu'on parle d'un sujet. C'est une nouvelle affaire qui s'en vient au micro. Fait que je continue les entrevues avec des entrepreneurs, mais je veux aussi, j'arrive avec des problématiques, puis on discute de ça, c'est quoi les alternatives, tout ça, puis on part de tous les niveaux de business, mais on parle aussi de toutes les divisions. Fait que j'aime bien avoir les différentes opinions là-dessus. Ouais. Fait que, Charles, un énorme merci d'être venu. Vraiment, c'était un plaisir de partager avec toi ton histoire. Je voulais remercier. Merci. Tu conclus, là, vraiment merci à toi. Puis super idée que tu as eue. Puis l'entrepreneuriat, ben c'est ça. Puis dans le métier, dans tous les métiers de la construction, là, ben c'est ça, c'était en honneur de. Je pense que toi, c'était ton idée, là, justement, d'amener ça. Là, fait que. Des fois, des idées après une bière, tu dis, OK, on le fait. Non, mais c'est ça. Ben, tu sais, cette idée-là, c'est un travail d'équipe, mais moi, je suis arrivé avec cette idée-là, puis. Nicolas puis Fred, un moment, on racontera l'histoire, mais je trouvais qu'en marketing, tout se ressemblait, tout était gris. Ouais. Moi, j'ai jamais utilisé cette impression. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben là, il faudrait faire des podcasts, il faudrait faire des capsules, des affaires. On a d'autres idées qui s'en viennent, qui vont sortir là, dans les prochaines semaines. Mais là, je disais, il faut sortir. Puis là, c'est ça que j'adore d'Annick puis Fred. Ils ont fait, mais parfait, go. Hein? Ouais, t'as carte blanche, gros. Ouais, fait que là, on a mis tout en place, le logo, le jingle, tout le... Puis l'équipe marketing, tu sais, Antonella, Mylène, Diane, tu sais, qui ont mis tout, qui ont tout marché ça. C'est vraiment, tu sais... fait que c'est pour ça, mais tu sais, il y a aussi tous mes invités qui viennent puis tu sais, qui se livrent. Souvent, on passe par toute une gamme d'émotions. On parle de où qu'on vient, qui n'est pas tout le temps évident. Fait que non, c'est vraiment trippant. Fait que, regarde, gros merci. Merci Nick, Fred. Merci Mylène, Diane, Anto pour toute la job en arrière. Merci Nico pour Studio SF. Super accueil. Pour les auditeurs, ben, on se voit la semaine prochaine avec l'histoire d'un autre entrepreneur. Merci, puis à la semaine prochaine.